Dans un monde où tout le monde veut parler, être celui qui écoute peut vous rendre invincible. Mais saviez-vous que derrière ce silence se cache un des secrets les plus puissants de l'histoire politique? Un secret enseigné par un des plus grands stratèges de tous les temps, Nicolas Machiavel. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité cachée mais redoutablement efficace, le pouvoir du silence, selon Machiavel. Et comment ce principe peut transformer votre manière de penser, d'agir et même de commander? Prêt à découvrir cette arme secrète? C'est parti. La force du silence dans le pouvoir. Vous avez sûrement entendu dire que la parole est d'argent, le silence est d'or. Mais saviez-vous que ce n'est pas juste un dicton poétique? C'est une stratégie vieille comme le monde, utilisée par les chefs militaires, les rois, les présidents et bien sûr, par Machiavel lui-même. Le silence, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas une absence. C'est une présence puissante, une force invisible. Et quand on sait s'en servir, c'est une véritable arme stratégique. Qu'est-ce que le silence politique? Le silence politique, c'est quand une personne choisit de ne pas répondre, de ne pas réagir, ou de garder ses intentions secrètes. Il sert à plusieurs choses. Créer de l'incertitude chez son adversaire, renforcer son autorité, éviter les erreurs de jugement. Observeur sans être observé, Machiavel disait « Celui qui sait rester maître de soi dans le tumulte des affaires humaines possède une grande vertu. » Et ce maître de soi, cela commence souvent par le silence. Pourquoi le silence donne du pouvoir? Parce qu'il brise les attentes. On attend toujours une réponse, on attend une réaction. Alors quand elle n'arrive pas, l'esprit humain panique, il imagine pire, il projette, il interprète. Et c'est là que le silence devient une arme psychologique. Silence. Vous laissez les autres parler, agir, et parfois se trahir. Vous prenez le contrôle en ne le montrant pas. Et c'est exactement ce que Machiavel appelait la force tranquille du chef intelligent. Exemple historique, Jules César, connu pour sa capacité à peser chaque mot. Il parlait peu, mais fort. Sun Tzu. Dans l'art de la guerre, il insistait sur l'importance de savoir quand agir et quand se taire. Vladimir Poutine. Aujourd'hui, encore. Il utilise souvent le silence comme tactique lors des conférences de presse. Il observe. Il laisse ses interlocuteurs se déstabiliser eux-mêmes. Et Machiavel, lui, a mis ses principes en théorie. Pas seulement comme un conseil, mais comme une nécessité pour gouverner. Comment ça fonctionne psychologiquement? Le silence crée de la tension, de la curiosité, du respect, de la crainte. C'est un outil de domination mentale subtile. Il place l'autre dans une position d'infériorité psychologique, car il ne sait plus où il en est. Il perd ses repères. Et vous gardez le vôtre. Le silence, c'est aussi une façon de montrer que vous contrôlez vos émotions. Or, dans le jeu du pouvoir, celui qui montre ses faiblesses perd implication. Pratique. Ne répondez pas immédiatement à un message agressif. Laissez une personne surexcitée terminer avant de parler. Restez calme en public quand tout le monde panique. Évitez de trop expliquer vos décisions. Vous verrez, petit à petit, les gens commenceront à vous respecter davantage. Non pas parce que vous parlez plus fort, mais parce que vous savez quand vous taire. L'histoire oubliée du silence comme arme politique. Le silence en politique n'est pas une invention moderne. Il remonte aux premières civilisations. Dans l'Antiquité, les chefs religieux, les généraux, les rois utilisaient déjà le silence comme outil de domination. Mais ce n'est qu'à la Renaissance que cette pratique a été formalisée. Et c'est là qu'entre en scène Nicolas Machiavel. Une tradition ancienne. Dans l'Égypte antique, les prêtres restaient silencieux pendant des jours avant de transmettre un oracle. À Sparte, les jeunes guerriers apprenaient à ne pas répondre aux provocations. Chez les samouraïs japonais, le silence était un signe de discipline mentale. Partout, le silence était perçu comme un signe de maturité, de sagesse et surtout de pouvoir. Le rôle des philosophes. Grex Platon affirmait que le silence permettait de mieux comprendre l'âme humaine.
Aristote préconisait le silence comme moyen de dominer les débats. Sénèque conseillait aux hommes politiques de ne jamais parler sous l'effet de la colère. Ces penseurs ont posé les bases de ce que Machiavel allait ensuite relier à la pratique politique. Machiavel est le silence stratégique dans Le Prince. Machiavel écrit « Un prince doit apprendre à ne pas être bon et à s'en servir ou non, selon le besoin. » Mais il dit aussi quelque chose de très clair sur le langage. Il faut que le prince soit prudent dans ses paroles et ne pas dire plus qu'il ne faut. Pour Machiavel, le pouvoir est dans la mesure, et la mesure commence par le silence. Pourquoi le silence est une protection? Moins vous parlez, moins vous exposez vos intentions. Moins vous parlez, moins vous faites d'ennemis. Moins vous parlez, plus vous devenez mystérieux, et dans le monde politique, la mystérieuse est une forme de pouvoir. Le silence comme outil de négociation. Au Moyen Âge, les diplomates romains utilisaient le silence pour faire pression. Au XVIIIe siècle, Voltaire utilisait le silence pour embarrasser ses opposants pendant la guerre froide. Les dirigeants soviétiques utilisaient des pauses longues et pesantes pour désorienter leurs interlocuteurs. Le silence est donc une technique diplomatique éprouvée. Citation célèbre sur le silence. La terre appartient à ceux qui se taisent. Victor Hugo. Le silence est la première pierre de la sagesse. Pythagore parle peu mais bien, car le bavardage fatigue l'âme. Homère et Machiavel auraient aimé ces mots, car pour lui, le pouvoir commence dans la tête, et la tête doit savoir quand se taire. Comment Machiavel utilisait le silence stratégiquement? Machiavel n'était pas seulement un philosophe, c'était un observateur du pouvoir, un analyste du comportement humain. Et ce qu'il avait compris, c'est que le pouvoir ne se prend pas toujours par la force. Parfois, il suffit de savoir se taire. Ce conseil sur le langage dans Le Prince, Machiavel consacre un chapitre entier à la communication du dirigeant. Il y dit notamment « Un prince doit avoir assez de discernement pour éviter les reproches de ceux qui parlent librement, mais il ne doit pas craindre les critiques qui viennent de ceux qui se taisent. » Ce qui signifie « Entendez les avis, mais ne vous laissez pas influencer par les murmures. Êtes surtout. Ne laissez jamais voir vos vraies pensées, le regard silencieux. » De Machiavel insistait sur l'importance de l'apparence. Savoir regarder. Sans rien dire, observer sans bouger. Cela donnait à celui qui le faisait un air de supériorité et de menace latente. Le regard silencieux est une technique de domination mentale utilisée aujourd'hui encore par les leaders charismatiques. Le silence pour tester les autres et Machiavel utilisait souvent le silence pour tester la loyauté de ses collaborateurs. Il ne répondait pas à certains messages, il laissait les gens attendre. Et pendant ce temps, il observait leurs réactions. Ceux qui paniquaient étaient faibles. Ceux qui restaient calmes étaient dignes de confiance. C'est une méthode utilisée aujourd'hui dans les entreprises, les relations personnelles, et même dans les jeux de pouvoir entre amis. Construire son image par le silence plus. Vous parlez, plus vous vous exposez. Moins vous parlez, plus vous devenez mystérieux. Et la mystérieuse attire. Elle impressionne. Elle inquiète. Machiavel savait que si un prince parle trop, il finit par dire n'importe quoi. Et s'il dit n'importe quoi, il perd la crédibilité. Donc, il préférait que le prince parle peu, mais avec justesse. Le silence, comme masque le silence, protège vos intentions. Il cache vos sentiments. Il empêche les autres de deviner vos plans. Machiavel voyait le silence comme un masque diplomatique. Pas comme une faiblesse, mais comme une protection. Stratégique, c'est ce que font les meilleurs joueurs d'échecs. Ils ne montrent pas leurs coups. Ils attendent, ils observent et ils frappent au moment parfait. Les bienfaits psychologiques du silence aujourd'hui. Nous vivons dans un monde bruyant. Des notifications, des sons, des conversations, des vidéos, des réseaux sociaux, tout le temps. Et pourtant, le silence reste une des meilleures armes que nous avons. Non seulement pour le pouvoir,
mais aussi pour notre santé mentale. Le silence et le cerveau des études scientifiques montrent que le silence réduit le stress, améliore, la mémoire stimule la créativité, augmente la concentration, bref. Le silence rend plus intelligent, et ça, Machiavel l'avait compris intuitivement. Le silence comme technique de gestion stress-méditation, jeûne de parole. Marche silencieuse. Lecture en solitaire. Toutes ces techniques modernes sont en réalité des méthodes anciennes de prise de recul. Et Machiavel aurait probablement adoré ces pratiques. Le silence pour prendre de meilleures décisions. Le cerveau a besoin de temps pour traiter l'information. Si vous réagissez trop vite, vous risquez de faire une erreur. Si vous prenez le temps de vous taire, vous donnez à votre esprit l'occasion de digérer, analyser et choisir. Machiavel disait « Les hommes jugeant plus par les yeux que par les mains, chacun peut voir ce que tu parais être, mais peu sentent ce que tu es. Le silence vous permet d'être vu, sans être connu. Et c'est un avantage considérable. Le silence dans la vie sociale. Apprendre à écouter sans parler savoir qu'en sortir d'une conversation. Pas chercher à plaire à tout le monde. Le silence vous rend plus rare. Et ce qui est rare a plus de valeur. Le silence au travail dans une réunion, celui qui parle le moins est souvent celui qui capte le plus d'attention. Celui qui prend le temps, avant de répondre, est perçu comme plus sérieux. Celui qui ne partage pas toutes ses idées semble plus dangereux, et dans un environnement compétitif, c'est exactement ce que vous voulez. Comment appliquer le silence dans la vie quotidienne et professionnelle? Maintenant que vous comprenez pourquoi le silence est une arme puissante, voyons comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie quotidienne. Que vous soyez entrepreneur, employé, parent, ami ou même célibataire. Le silence peut changer votre rapport au monde. Technique simple pour utiliser le silence. Apprendre à écouter sans répondre. Faire des pauses intentionnelles dans la conversation. Ne pas répondre immédiatement à un message observeur avant. D'intervenir, utiliser le silence comme réponse à une provocation, se taire pour créer de la tension positive. Pratiquer le jeûne de parole une fois par semaine. Exercice. Pratique. Exercice 1. Prenez 10 minutes par jour pour être seul, sans téléphone, sans bruit. Exercice 2. Dans une discussion tendue, comptez jusqu'à 10 avant de répondre. Exercice 3. Évitez de donner votre avis dans une conversation tant qu'on ne vous le demande pas. Avec le temps, vous remarquerez que vous devenez plus calme, plus puissant et surtout, plus influent. Comment le silence charge votre charisme, vous devenez plus mystérieux. Vous inspirez le respect. Vous suscitez la curiosité, vous imposez naturellement votre autorité. Le charisme n'est pas dans les mots, il est dans le contraste entre ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. Le silence pour monter en grade dans une entreprise, celui qui parle peu mais bien est écouté dans une négociation, celui qui reste silencieux gagne en position de force dans une relation, celui qui ne répond pas. Tout de suite montre qu'il n'a pas besoin de l'autre. Et Machiavel aurait applaudi ces techniques. Le silence comme stratégie de long terme. Silence est une habitude. Comme la lecture, la méditation ou l'exercice physique. Plus vous la pratiquez, plus elle devient naturelle et plus elle vous rend puissant. Alors commencez dès maintenant. Choisissez un moment aujourd'hui pour vous taire et observez ce qui se passe autour de vous. Conclusion. Le pouvoir du silence, ce n'est pas juste une idée romantique, c'est une stratégie ancienne, testée par des siècles d'histoire, validée par la psychologie moderne et utilisée par les plus grands stratèges de tous les temps, Machiavel. En est le symbole. Mais vous pouvez en faire votre propre philosophie. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de répondre, essayez plutôt de vous taire et découvrez par vous-même la puissance du silence. Abonne-toi pour plus de conseils sur le pouvoir, la psychologie et la stratégie.